heureuse de vous retrouver, chers frères et sœurs en Christ fidèles, téléspectateurs de la chaîne des Bénis. J'espère que vous avez bien dormi et que vous êtes bien réveillés. En tout cas, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth nous fait la grâce d'aborder encore une nouvelle semaine. Et ça, c'est, on va dire, nous tendons vers un autre mois qui s'annonce à nous, le mois de juillet. Voilà, nous allons bénir le nom du Seigneur comme d'habitude pour tout le mois de juin qui s'est passé. Pour certains, tu es tombé malade, mais la maladie n'a pas eu gain de cause. Pour d'autres personnes, on est tous sortis faire des courses, on a vaqué à nos occupations, mais Dieu, par sa grâce, a permis que nous puissions toujours revenir chacun chez nous à la maison. Nos enfants se sont bien portés depuis le mois de juin. Pour tous ces sujets-là, ce matin, nous allons dire merci au Seigneur. Merci pour la grâce qui nous a fait d'avoir, en tout cas, abordé ce mois de juin avec la santé, avec la joie au cœur, avec, en tout cas, tout ce qu'il faut. C'est une grâce parfaite. Parce que durant le mois de juin, figurez-vous que d'autres sont passés de la vie à la mort. Mais toi, tu es encore là et Dieu te permet de voir le mois de juillet qui s'annonce brillamment, je le crois. C'est pourquoi ce matin, on va faire quelque chose d'exceptionnel avant de planter le décor avec une belle plage musicale. Je suis en compagnie du révérend Yoman, que vous recevez chaque lundi. Révérend, bonjour. Shalom à toi Ruth et shalom à tous nos amis téléspectateurs de Béni TV qui prêtent. Mais bien sûr, toujours avec le Seigneur, nous nous endormons, nous nous réveillons en paix, en sécurité, parce que c'est lui qui nous garde. Et la Bible déclare que l'ange éternel campe autour de ceux qui le craignent. Amen. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et raison pour laquelle ce matin encore nous allons bénir le nom du Seigneur. Alors, c'est quoi la chose spéciale que nous allons faire ce matin dans le cadre de Matin d'Afrique? Nous allons prier le Seigneur avec le révérend Yoman pour bénir le nom du Seigneur pour le mois de juin passé et puis lui recommander le mois de juillet qui s'annonce déjà afin que sa main puisse demeurer sur notre vie. La grâce de Dieu, elle est importante. Donc, nous allons la réclamer ce matin sur vous et sur nous aussi. Révérend Yoman, avec ta permission, on peut faire cette prière. Exactement, prions ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Père, nous voulons te bénir et te donner toute la gloire, toi qui règnes au siècle des siècles. Il t'a plu dans ta bonté, dans ta fidélité, de nous garder précieusement dans le creux de tes mains éternelles, à l'abri de tout ce qui a pu nous arriver. Seigneur, tu as permis que tout au long de ce mois de juin, nous soyons en bonne santé, que nous soyons protégés, que nous soyons à l'abri du danger. Seigneur, que ce soit pour les choses que nos yeux ont vues, entendu par nos oreilles et vécu, Seigneur, autour de nous, comme pour les choses que nous n'avons pas pu voir, les choses que nous n'avons même pas entendues, mais qui se sont produites dans le surnaturel, pour lesquelles tu as combattu pour nous, pour lesquelles tu as remporté des victoires pour nous. Et ce matin, nous ne voulons faire qu'une seule chose, c'est de te rendre la gloire, c'est de te rendre l'honneur, la louange et la majesté, et te dire, notre Dieu, combien de fois nous te sommes infiniment reconnaissants. Alléluia. Seigneur, ce matin où tu nous donnes ce privilège de nous tenir sur nos pieds, de voir autour de nous ceux que nous aimons, ceux que nous affectionnons, mais aussi encore, notre Dieu, tu nous accordes la grâce de pouvoir nous tenir devant le trône de la grâce céleste. Seigneur, nous savons que ce matin, il y a beaucoup qui ont abandonné ta main. Il y a beaucoup qui sont sur le point de quitter ta présence. Mais nous savons une seule chose, c'est que ta grâce est suffisante et que tu nous aideras à aller jusqu'au bout. Éternel, pour ce mois de juillet qui s'annonce, nous prions que ce soit un mois de plénitude. Seigneur, un mois de perfection. C'est le 7e mois de l'année. Et je crois que le 7e jour, tu t'es reposé. Donne à quelqu'un d'entrer dans le repos divin. Donne à quelqu'un d'expérimenter le repos et la paix. Tu as dit dans ta parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Que le repos soit le partage de quelqu'un qui suit cette émission ce matin et que nos vies ne soient plus jamais, jamais les mêmes. Au nom de Jésus, nous avons prié. Dis Amen de là où tu es. Amen. Amen. Je dis Amen pour nous, équipe de Matin d'Afrique. Amen pour vous, très chers téléspectateurs. Amen. Merci, révérend Yoman. Et puis, nous allons célébrer cela avec un beau clip que nous donne Meurussi qui dit Jésus Kounaza. C'est parti et puis nous revenons sur notre plateau.
Retour sur notre plateau, si vous venez juste de nous prendre en marche à l'émission C'est Matin d'Afrique. C'est un plateau qui vous est destiné, vous, chers annonceurs. Vous êtes directeur d'école, vous êtes directeur d'une entreprise ou même directrice également d'une entreprise. C'est un espace pour vous, chers annonceurs. Mais au cours de cette émission, également, nous avons des consultants pour vous permettre de passer la journée avec une parole forte dans le cœur. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons chaque lundi un consultant, mais assez particulier, car lui, il nous apprend à mieux vivre et il nous apprend à mieux nous comporter. Exactement, oui, tu as tellement bien résumé exactement le but de ce coaching. Et je veux vraiment être reconnaissant à Dieu pour tous ces téléspectateurs qui, sans cesse, chaque jour, nous envoient des messages d'encouragement, qui sont soulagés de savoir justement pourquoi certaines douleurs, pourquoi certains malaises persistent encore dans leur vie, malgré les traitements ou les soins, les prières qui sont faites chaque jour. Ils ont fini certainement par se rendre compte que les émotions négatives qu'ils transportaient pouvaient avoir une incidence malheureuse justement sur une bonne santé. Et vraiment, nous voulons saluer le pasteur Bangoré, n'est-ce pas, l'Église des Assemblées de Dieu, qui nous soutient, qui suit cette émission. Shalom à toi, homme de Dieu, et à ton épouse, et ainsi qu'à ton assemblée. Et puis pour tous les hommes de Dieu qui, à l'intérieur du pays, ça montre vraiment que Béni TV est suivi. Et je pense que c'est une plateforme qui va permettre justement au collège pastoral, au ministère pastoral de mieux exercer davantage, de prendre en compte cet aspect qui est rattaché vraiment à la cure d'âme. Je ne sais pas si tu te rappelles, Ruth, dans le temps, dans nos églises, quand on voulait faire une délivrance, on parlait de la cure d'âme, qui était cet échange, n'est-ce pas? Avec le pasteur, exactement. Après on donnait une fiche, il fallait cocher. Exactement. et vraiment, la cure d'âme permet vraiment de ressortir toutes ces émotions aussi négatives qui ont été stockées dans notre vie et sur la base de laquelle parfois des problèmes spirituels peuvent se développer. Donc nous faisons ce coaching et je le rappelle pour montrer à tous nos téléspectateurs qu'avant que les conséquences spirituelles n'apparaissent dans nos vies, avant que donc des problèmes spirituels n'apparaissent dans nos vies, il y a d'abord des implications émotionnelles, des implications physiques. Et c'est ce que nous voulons relever. Pour faire comprendre à quelqu'un que quand la Bible dit que tu ne dois pas te mettre en colère, c'est vrai, en te mettant en colère, tu bloques des bénédictions. Ça, c'est vrai. Mais avant que les bénédictions ne soient bloquées, tu bloques aussi ta santé. Et c'est ça qu'on va amener un téléspectateur à comprendre. Pourquoi tu dois pardonner, par exemple. C'est vrai. La Bible dit de pardonner, mais quand tu pardonnes, toi-même, tu te fais du bien. Exactement. Vous voyez, une émotion. Tu te sens léger. Exactement, une émotion comme la rancune, par exemple. Le fait d'être rancunier, de garder les choses en nous. Vous voyez, Ruth, la rancune, par exemple, est l'une des émotions les plus dangereuses. Derrière la colère et tout ce dont on a parlé, l'inquiétude, quand vous êtes une personne rancunière, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'on vous dit quelque chose, on vous fait quelque chose, et ça ne vous plaît pas. Vous êtes frustré par rapport à ce qu'on vous a fait, mais vous avez pris la mauvaise décision en gardant en vous ce qui ne vous a pas plu. Ce qui ne vous plaît pas, c'est ce qui ne vous arrange pas. C'est ce qui ne vous convient pas. Mais Ruth, comment on peut garder quelque chose qui ne nous plaît pas? Comment on peut conserver quelque chose qui ne nous arrange pas? Le problème est que lorsque nous gardons une émotion comme la rancune à l'intérieur de nous, voilà ce qui va se passer. Souvenons-nous des émissions précédentes, j'ai parlé de cette hormone négative qui est le cortisol. Le cortisol, quand il est libéré dans notre corps, il va directement dans le sang et il va augmenter la quantité de gras ou de graisse à l'intérieur donc du sang. Une fois que ça se produit comme ça, cette quantité de gras-là va bloquer aussi les veines, vous voyez. Donc, les veines vont commencer à se boucher. Alors, si les veines commencent à se boucher, AVC, vous voyez? Donc, on va avoir accident vasculo-cérébral. Donc, une fois que ces accidents-là se produisent, on s'étonne, on se dit, mais c'est une attaque. Le diable a attaqué sa vie. Ce n'est pas le diable d'abord qui a attaqué ta vie, c'est ce que tu as gardé en toi. Vous voyez, quand vous gardez en vous quelque chose qui chaque jour vous ronge à petit feu, chaque fois que vous voyez la personne qui est l'objet de votre colère, vous êtes énervé. Vous voyez, vous êtes énervé. Donc, vos nerfs sont sollicités. On dit nerveux, n'est-ce pas? Donc, les nerfs sont sollicités de manière abusive. Et en le faisant, vous voyez, vous affaiblissez votre pression artérielle ou vous augmentez votre pression artérielle. Voilà pourquoi on va se retrouver avec des problèmes d'hypertension ou bien d'hypotension. Alors que la personne va se dire, mais je ne mange pas sel, je ne fais pas ceci. Comment se fait-il que je peux être hypertendu? Ah, docteur, est-ce que ça, là, ce n'est pas une attaque que la sorcellerie a envoyée contre ma vie? Non. Ça peut ne pas être une attaque de la sorcellerie, mais toi-même, tu peux être ton propre sorcier simplement parce que tu gardes en toi des émotions que la Bible te demande de rejeter. La Bible dit que ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille, mais c'est ce qui sort de nous qui nous souille.
Or, est-ce que quelque chose peut sortir de moi si ce n'est pas entré? Ça c'est bien dit. Donc, je donne un secret à quelqu'un aujourd'hui. Souvent, nous faisons entrer des choses en nous alors que ces choses ne sont pas nécessaires. Ruth, il y a 7 voire 8 milliards de personnes sur la Terre. Comment tu peux laisser une seule personne déranger ta vie à ce point? Voyez, il faut pouvoir arriver à un stade de votre vie où vous ne faites pas ce privilège à quelqu'un. Votre vie, c'est comme une télévision et sa télécommande. Ruth, si je veux regarder Béni TV, que c'est moi qui ai la télécommande, tu as un problème. Exactement. Parce que si tu veux regarder une autre chaîne, moi j'ai la télécommande, je vais t'obliger à regarder ce que moi j'ai envie de regarder. Voilà ce qui se passe en réalité quand vous laissez votre vie être sous le contrôle de quelqu'un d'autre. La personne manipule vos émotions. Alors la personne a la télécommande. Si elle veut que vous soyez heureux, vous serez heureux. Si elle veut que vous soyez triste, vous serez triste. Donc, en fait, vous, votre vie, là, tout le monde peut la manipuler à sa guise et à souhait. C'est pourquoi la Bible nous parle parfois de maturité spirituelle. Parce que dans la maturité spirituelle, je suis arrivé à un point où je ne sais pas ce qu'on va me dire, ce qu'on va me faire, ce qu'on va, je sais pas, provoquer autour de moi. Et puis je vais encore garder des rancunes. Parce que la seule personne qui est capable d'influencer mon humeur, c'est le Seigneur. Amen. La seule personne qui est capable de me faire bouger d'un côté ou d'un autre, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui agit en moi. C'est lui qui me pousse à avoir une bonne ou une mauvaise émotion. Et donc, c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous puissions faire très attention au type d'émotion que nous avons. Et nous sommes à la fin du mois de juin, parce que nous sommes à notre dernière émission du mois de juin. Je veux dire à un téléspectateur qui nous suit que l'une des émotions que nous devons cultiver en tant que chrétiens, c'est la joie. Voyez? J'ai envie de chanter la joie, Jésus. C'est important, Ruth. Quelqu'un qui manifeste la joie libère en elle des bénédictions extraordinaires. Amen. Première chose, quand tu es une personne joyeuse, automatiquement, les hormones qui sont libérées en toi effacent les rides et les ridules. Là, tu es toujours radieuse. Exactement, tu as la face toujours radieuse. Voyez, donc, si tu veux limiter le facteur de vieillissement dans ta vie, parce qu'il y a des gens qui sont précoces, ils ont 15 ans, 16 ans, mais ils ont des visages de vieillards. Et ça, c'est dangereux. Le fait de rire constamment, d'être toujours joyeux. Et la Bible nous dit, soyez toujours joyeux. Je le répète, soyez toujours joyeux. Lorsque vous êtes une personne joyeuse, vous agissez sur votre cœur. Le cœur est en bonne santé. Voyez, le cœur est protégé par les hormones positives qui sont libérées, comme par exemple l'oxytocine, qui est cette bonne hormone du bien-être, qui est libérée en vous. Vous n'avez pas besoin de vous soigner. Pourquoi? Parce que votre système immunitaire est boosté. Ruth, les personnes joyeuses ne tombent pas facilement malades. La Bible dit ceci, qu'un cœur joyeux est un bon remède, voyez, un cœur joyeux est un bon remède et c'est important qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'église de Dieu, nous puissions comprendre que nous ne devons laisser personne voler notre joie. Amen. C'est le plus précieux trésor que le ciel nous ait accordé. Que ce soit ton mari, que ce soit tes enfants, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, ne laisse rien voler ta joie parce que c'est la seule sécurité que Dieu nous a accordée pour éviter que nous soyons hospitalisés ou que nous nous retrouvions dans des difficultés de santé. Que Dieu vraiment bénisse un téléspectateur ce matin. Ruth, sois en joie. Yao dit que c'est fini, hein? Donc Yao, je ne te laisserai pas voler ma joie. Voilà. Exactement. Exactement. Allez, merci beaucoup, Révérend Yomo. En tout cas, que la joie du Seigneur vous contamine ce matin. Si vous traversez des moments difficiles, le Révérend Yomo l'a dit, il faut se souvenir de ce verset qui dit « Soyez toujours en joie » et puis manifestez cette joie-là. Nous prions que cette joie vous inonde ce matin, que cette joie parcourt tous les foyers du monde entier. Révérend Yomo, pour vous qui en avez besoin, on prie en tout cas pour vous. Concernant Matin d'Afrique, c'est toujours la joie. Ne vous inquiétez pas. Exactement. Ça ne va jamais changer. Jamais, même si Yao lutte contre nous. Exactement. On reste toujours joyeux malgré tout. Oui, on a fini, papa. Vous avez un dernier mot? Si un dernier mot, c'est de prier pour toutes les personnes qui ce matin manquent de joie, pour une raison ou une autre. Seigneur, nous te demandons la grâce de la joie dans la vie d'un téléspectateur, dans la vie d'une téléspectatrice de Béni TV. Inonde son cœur de joie. Ta parole déclare que la joie de l'Éternel sera notre force. Bénis-nous, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Deux invités concernant la direction commerciale et marketing et nous allons partir tout de suite avec leurs annonces.
Le révérend Koumon est installé et avec lui, toujours, ce sont les œuvres du couple pastoral monté. Et pour ce matin, nous avons 2 DVD à vous présenter. On va y aller, très cher révérend, avec notre partenariat avec Dieu. C'est un DVD, nous avons l'habitude d'en parler sur le plateau. Donc, je préfère plutôt que nous puissions aller avec Divorce et remariage, ce CD, en tout cas, qui fait tache d'huile, depuis qu'il est sorti, qui a été prêché par le pasteur Sylviane Monté, Divorce et remariage. Bonjour. Bonjour, pasteur Koumon. Bonjour. Bien dormi, bien réveillé. Oui, bien dormi, bien réveillé. Que Dieu soit béni. Il faut dire que ce DVD, comme on en parle, et nous vivons ça au quotidien, nous savons qu'il y a tellement de mariages, mais autant de mariages, autant de divorces. Alors il faut vraiment équilibrer les choses. Il faut éviter surtout le divorce. Ici, la servante de Dieu nous parle de divorce et remariage. Qui doit divorcer? Pourquoi le mariage? Dieu a institué le mariage, c'est une décision divine. Lui qui en a, l'auteur, qui a officié le mariage, qui a aimé cela, qui a jugé. Et l'homme, dans sa solitude, n'a pas trouvé qu'il était, il a trouvé qu'il n'était pas utile. Il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Une aide. L'aide ne peut pas être un obstacle aujourd'hui. Alors, ici, nous voulons amener, ou la servante de Dieu veut amener les gens à comprendre que le divorce n'est pas possible. Si nous sommes mariés, sauf en cas de décès, si monsieur ou madame, l'un des conjoints est décédé, alors l'autre est libre, marié. Veut se remarier. Remarié, voilà. d'accord. Okay. Mais avancer des arguments pour dire elle est malade, elle est ceci, c'est une sorcière, ou bien il est ceci, il est avare, et tous ces thèmes-là ne sont pas valables devant Dieu. Alors dans l'Ancien Testament, quand les anciens ont voulu se manifester, alors Abraham a voulu que les gens se retirent un peu et qu'ils reviennent en eux-mêmes pour pouvoir confesser et pardonner et retrouver le foyer. Mais ils sont restés sur leur position. C'est ce que nous voyons plus aujourd'hui. Les gens restent sur leur position. Comme il m'a fait ça, je ne peux pas pardonner. Alors si vous voulez aller au ciel, il est normal que vous pardonnez, quelle que soit la faute. Alors il faut la faire. Nous avons vu le prophète Amos, sa femme qui était une prostituée, mais il a pardonné. Le Seigneur lui a dit, reprends ta vie. Il a repris. Donc si nous voulons vraiment suivre les conseils du Seigneur, il est question que nous pouvons le faire. Maintenant, il faut dire qu'il y a des personnes qui peuvent se marier, remarier, ou bien une personne qui a accepté le Seigneur, elle est païenne et son mari s'oppose pour dire, moi je ne veux plus de toi, ou bien la femme se lève et dit, je ne veux pas. Elle est répudiée. Voilà, dans ce cas, monsieur ou bien madame peut se remarier. C'est ce que Dieu cautionne. Mais à part tout cela, je conseille mes frères, je conseille mes soeurs, retournez et voyez la bonté de Dieu et l'amour de Dieu. Cela vous aidera. Et les enfants que vous avez déjà, Dieu fera que ces enfants vont devenir de bons enfants. Amen. Sinon, le foyer, il n'aura pas de paix ni de stabilité. Donc, je vous encourage, revenez dans le foyer, dans le mariage, recommandez votre foyer. Peut-être que vous êtes mal entré, mais revenez maintenant et entrez bien. Vous allez voir que le Seigneur va se saisir de vous. Amen. Voici qui est bien expliqué, pasteur Koumon. En tout cas, ça a été très bien expliqué. Je pense que c'est clair pour tous. Et Dieu ne veut pas du divorce de qui que ce soit. Le divorce n'est pas de Dieu. Dieu désire que tout le monde soit dans un foyer, soit heureux et soit content. Et donc, nous devons nous supporter les uns les autres. Voilà, il faut respecter cela. Donc, ce DVD est disponible à la bibliothèque de l'église évangélique à La Bénédiction d'Adjamé, à la librairie de l'église évangélique à La Bénédiction d'Adjamé, mais aussi vous pouvez vous en procurer en tapant un seul numéro. Vous allez m'aider aujourd'hui. D'accord, au numéro 00225 le 40 15 89 32. 00225 40 15 89 32. Appelez et vous aurez plus d'informations. Il faut noter qu'à côté de ce DVD-là, il y a d'autres thèmes qui vont certainement vous intéresser. Et puis le livre Parole de foi qui a été également écrit par le couple pastoral Monté. Pasteur, passe une agréable journée. Merci beaucoup. Et nous voulons vraiment encourager tous ceux qui ont des problèmes dans le foyer. Cherchez à nous rencontrer. On va vous aider. Allez, Impact prophétique est installé avec Adrienne Nao et Impact prophétique qui est ce séminaire prophétique qui a sa 2e édition qui aura lieu dans le mois de juillet, du 6 au 8 juillet prochain. Adrienne, bonjour. Bonjour Ruth Kofi, les nouvelles sont très bonnes pour tous les téléspectateurs de Béni TV. La 2e édition du séminaire prophétique est pour bientôt, du 6 au 8 juillet 2016 au PAM Club, aux 2 plateaux. De quoi s'agit-il? C'est un séminaire qui a été mis sur pied pour tous ceux qui rencontrent des difficultés dans leur vie, les difficultés dans leur secteur d'activité, les difficultés dans les foyers pour les hommes et les femmes qui n'arrivent pas à enfanter, tous ceux qui rencontrent des problèmes d'ordre mystique.
et qui ne savent pas exactement ce qui se passe dans leur vie, l'origine du problème, ils sont invités à venir participer au séminaire afin que l'homme de Dieu décèle l'origine de leur problème et apporte la solution appropriée. La solution, c'est quoi? C'est l'orientation divine. Voilà, la solution selon le Seigneur, l'orientation divine, afin qu'ils puissent vraiment sortir de toutes ces difficultés et vraiment vivre une vie joyeuse. Voilà, vivre une vie joyeuse, et ce sera avec, bien sûr, le même orateur. Le même orateur, le prophète Franck Kassaré de l'Afrique du Sud. Et les tickets sont à 10 000 francs. 10 000 francs pour les 3 jours. Pour ceux qui sont à l'intérieur du pays et aussi à l'extérieur, ils peuvent faire les réservations par Orange Money. Bon, pour ne pas faire de publicité, en tout cas, par tous les moyens de transfert qu'ils connaissent, par tous les moyens de transfert, ils font venir l'argent. Ce n'est pas la peine de réserver et ne pas envoyer l'argent. Il faut concrétiser parce que les tickets sont en train de finir. Mieux vous envoyez l'argent, c'est mieux. On vous inscrit sur la liste et le jour J, vous venez à l'entrée, vous prenez votre ticket et vous participez au séminaire. Et pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, vous pouvez passer à la librairie de la Bénédiction, l'église de la Bénédiction, au 220 logements et à la maison de la télévision Béni TV. Voilà, surtout que c'est un programme à guichet fermé. À guichet fermé. Donc il faut faire vite parce que le nombre de places est limité. Vraiment limité. Voilà, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres informations? Je pense que tout a été dit. Bon, tout a été dit, hein, c'est d'inviter tout le monde à venir. Ça ne sert à rien de rester à la maison, de toujours être des spectateurs. Il faut vraiment participer, c'est très important. Vous vous posez des questions, c'est le moment d'avoir des réponses à toutes les questions à toutes les questions que vous vous posez. C'est vraiment important d'entamer une nouvelle page de votre vie. Vous n'allez pas rester toujours en train de vous poser des questions, en train de vous lamenter, en train d'accuser l'un ou d'accuser l'autre. C'est mieux de venir savoir ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe, tu as la solution appropriée et c'est mieux. C'est mieux. Tranquille, quoi, on dirait. Allez, on va laisser à présent les contacts pour toutes ces personnes qui voudront plus d'informations, Adrienne. Bon, pour les contacts, je te laisse, voilà. D'accord, ça marche. Donc, Impact prophétique, nous sommes à notre deuxième édition, je dirais, qui va se passer du 6 au 8 juillet prochain. C'est un séminaire prophétique qui est destiné, comme elle a dit, à tout le monde. Quoi que vous fassiez, où que vous soyez, vous avez besoin d'orientation divine. Il faut venir à ce programme et taper le 00225 09 88 68 00 00225 47 14 83 70 00225 47 14 83 70. Voilà, merci beaucoup. Merci. Passez une agréable journée très chère, une semaine très bénie. Amen. Et tu restes en ma compagnie pour terminer cette émission de Matin d'Afrique que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer. Chaque jour, c'est un privilège pour moi de pouvoir me tenir là et de parler du Seigneur, de pouvoir vous parler également de ce Dieu si fort et si magnifique. Que votre semaine soit bénie, que votre semaine soit sous la couverture du Saint-Esprit et que Dieu soit avec vous. On se retrouve demain, 8h, rediffusion, 10h. Que la grâce et la paix de Dieu demeure sur vous. Ciao. À demain. Abidjan Choco, c'est pour toi. Hey, Mbangalé, Mbang. Yere, ça va te jaou. Oh, Mbangalé, Mbang. Tout le monde t'appelle le gourou. Ah, Mbangalé, Mbang. Tiens, joli, mignon. Mbangalé, Mbang. Tu manges à la table des grands de ce monde. Oh, Mbangalé, Mbang. Tu fais la fierté de ta famille, là. Mbangalé, Mbang. Tu as fait le tour du monde, c'est beau. Abidjan Chocolat, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Si tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Tu as fait le tour du monde, c'est toi. Longue voiture, toi, Pékin, Shanghai, Barcelone, Malolé, Paris, Lyon, Bogota, Buenos Aires, Amsterdam, oh là là là. Le monde entier, oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Des cantines de paille hollandais, des bijoux remplis maison, magasin de paille c'est toi, magasin de bijoux c'est toi, magasin, Kaya Maria Bakamo quartier, on va prêter les banques chez toi, on t'appelle les gentils, maman marraine, maman marraine, tu n'as pas Jésus, c'est zéro. Oh Seigneur des Seigneurs, oh là là. Le Seigneur, les habits de Mako, Dolce Gabbana, Floreo, Versace, Louis Vuitton, ton pantalon à million, ta chemise million, tes cheveux la million, tes ongles million.
Seigneur. Joli garçon, c'est toi. Abogaïfa, c'est beau. Choco garçon, Abidjan. Le baillon d'Afrique, le bonheur des femmes. 60 maîtresses au Abidjan. Les femmes d'Abidjan t'appellent papa.